Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple de code correcteur d'erreur dans le cadre des numéros de sécurité sociale en France. Voyez un numéro qui a été manuscrit, qui commence par 1,66. On sait donc qu'il s'agit d'un homme né en 1966. Mais on voit qu'il y a un chiffre, le 8e, qui est raturé. Ça pourrait a priori être un 5 ou un 6. On a donc deux numéros possibles, a priori. Comment peut-on savoir si le chiffre raturé est un 5 ou un 6? Eh bien, les deux derniers chiffres d'un numéro de sécurité sociale sont en fait une clé de contrôle qui dépend des 13 premiers chiffres. Sur Wikipédia, on trouve comment est calculée cette clé de contrôle. Il s'agit du complément à 97 du reste dans la division euclidienne par 97 des 13 premiers chiffres. Pour ne pas avoir à effectuer une division euclidienne d'un nombre à 13 chiffres à la main, autant créer un programme. Avec Xcas, je définis la fonction clé de clé contrôle qui dépend de grand N par 97 moins le reste dans la division euclidienne de n par 97. Je calcule maintenant quelle est la clé de contrôle associée aux 13 premiers chiffres dans le cas où le 8e chiffre est 5. Je trouve 20. Si je fais ce même calcul dans le numéro où je remplace le 5 par un 6, je trouve 27. Conclusion, le chiffre raturé est nécessairement 5, car la clé de contrôle ici est 20. Si c'était un 6, il y aurait un 27. Imaginons une situation encore plus critique. Un chiffre est carrément totalement effacé. Est-il possible de le retrouver grâce à la clé de contrôle? C'est ce que nous allons essayer. 10 cas sont possibles pour le 8e chiffre. Nous allons tous les essayer et on verra s'il y en a plusieurs ou un seul qui donne pour clé de contrôle 20. Commençons par le cas où le 8e chiffre est un 0. Contrôle 82. Si c'est un 1, clé de contrôle 89. Si c'est un 2, clé de contrôle 96. Avec 3, clé de contrôle vaut 6. Avec 4, elle vaut 13. Avec 5, elle vaut 20. Avec 6, elle vaut 27. Avec 7, elle vaut 34. Avec 8, elle vaut 41. Et avec 9, elle vaut 48. Conclusion, le seul 8e chiffre qui convient est 5. Bien que le 8e chiffre ait été totalement effacé, on a pu le retrouver grâce à la clé de contrôle. Vous pouvez vous demander si c'est un coup de chance. Est-ce qu'on aurait pu avoir d'autres chiffres en 8e position qui donnent également la clé de contrôle 20? Eh bien, en réalité, non. Le code est justement fait de telle sorte que si un chiffre, un des 13 premiers chiffres, est manquant, grâce à la clé de contrôle, il est possible de le retrouver.